Amis Scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc installez-vous confortablement pour ce tirage qui s'adresse aux Scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Scorpion. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle de Titania. Et tandis que je bats les cartes, je voulais vous remercier chaleureusement pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour les Scorpions, pour le mois de mai qui arrive à très grands pas. Allez, je voudrais avoir des messages clairs pour mes Scorpions. En amour, en sentiment. Ah, la première carte qui vient de s'inviter, qui est la carte de la chouette, qui est une carte d'énergie, de cancan, de communication, de jalousie. Oh là là, la carte de la faux, quelque chose de tranchant, les Scorpions, là. Quelque chose de soudain, subi, de tranchant. La carte de la croix. Alors, la carte de la croix, c'est une carte qui exprime pas mal de choses. Soit faire une croix sur quelque chose, ou une carte d'espérance, de croyance, de vœux exaucés aussi. Hein. Il y a un peu des deux. Alors, je vais prendre le chakra du cœur pour développer. Et la dernière carte, la carte de la femme, qui est une carte de beauté, de bienveillance et d'intelligence. Et oui, vous êtes de belles personnes. Je vais prendre le chakra du cœur et je vais aller voir directement de quoi on parle par rapport à cette chouette et par rapport à cette faux, qui sont deux énergies un petit peu fortes là pour ce début de tirage. Alors, on me parle d'une personne divorcée. Quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, mais je vais développer après. Alors, je viens de canaliser quelque chose, mais je vais quand même prendre d'autres. Oh là là! Alors, j'ai fait une grosse bêtise. Enfin, une grosse bêtise. Alors, attendez, je vais récupérer ça. Voilà. Parce que quand ça saute sur mon clavier, bah, ça peut arrêter les vidéos. Les cartes sont en forme, elles sont autant en forme que moi. Et je vais aller récupérer mes bêtises qui sont tombées par terre. Tout ça pour vous dire que les cartes avaient un message à vous dire, que quelque chose allait bouger maintenant. Voilà, un message d'une précision. Elle a sauté, hein. Elle a fait sauter le paquet tellement elle voulait s'exprimer, celle-ci. Allez, alors je vous disais, oui, j'ai canalisé quelque chose, je voulais une autre carte. Ok, allez. Je vais prendre celui-ci. Alors, j'ai l'impression pour le premier message... je perçois, là je vais aller plus sur la notion de triangulaire, hein, pour ceux et celles qui se sentent concernés. Alors je vais développer, mais ce que j'ai vraiment, ce qui m'a sauté à l'esprit, ouais, carte de la parole, cancan. Ok. J'ai l'impression ici que vous allez enfin, pour certaines d'entre vous, être victorieux, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut dire ce terme, être victorieux, mais c'est toujours une victoire. Néanmoins, par rapport à votre hôte qui va demander le divorce, va se séparer de la personne avec qui il ou elle est pour construire quelque chose avec vous. Alors non seulement il ou elle va tenir sa parole, va le faire, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de remue-ménage autour de ça. Ça va beaucoup parler, ça va secouer.
Ça va secouer. Ça va secouer parce que j'ai l'impression que cette personne, elle va quand même remettre en question un lien qui a été long, solide, va vraiment... il va y avoir un bouleversement là. Hein. Il va y avoir un bouleversement. Ça va pas plaire. Hein. Ça va pas plaire à l'entourage, ça va pas plaire à la famille, ça va pas plaire aux enfants, s'il y a des enfants. Ça va nécessiter, ou ça a nécessité, une grande, avec la campagne La Santé, une grande réflexion intérieure. C'est mûrement réfléchi. Il y a plusieurs énergies. C'est mûrement réfléchi, mais ça va aussi nécessiter d'aller s'isoler un petit peu. Ça va nécessiter d'aller s'isoler, d'aller... J'ai l'impression qu'il va y avoir une tempête là. Hein. Il va y avoir une tempête. Il va y avoir une tempête à ce niveau-là. Ouais, la carte des pénates. Hein. Va falloir s'isoler. Hein. Va falloir s'isoler à un moment. Alors, vous inversez les énergies en fonction de vous, mais si c'est vous qui voulez quitter la personne avec qui vous êtes pour aller vers la personne de votre cœur, en tout cas, ça va pas plaire, mais évidemment que ça ne va pas plaire. Évidemment, on prend la décision de se séparer de quelqu'un avec qui on est depuis longtemps, avec qui on avait construit quelque chose. Évidemment que ça ne va pas plaire. Et ça va vous inviter, soit vous, soit votre autre, à vous isoler quelque temps pour justement éviter de vous en prendre plein la figure. Ça va prendre du temps pour apaiser les tensions, mais vous pouvez agir en confiance ici. Vous pouvez être confiant, ça prend du temps, ça a pris du temps dans votre esprit. Mais là, les cartes vous disent que vous avez pris la bonne décision, que votre autre a pris la bonne décision, et que cette décision, aussi difficile soit-elle, aussi confrontante soit-elle, parce qu'elle vous fait sortir de votre zone de confort, ou elle fait sortir votre autre de sa zone de confort, ça va quand même permettre d'amener de la féerie dans votre vie, tous les deux. C'est-à-dire que on arrive enfin à se libérer de la personne avec qui on était marié. Compliqué, c'est complexe, on effondre un petit peu la famille, c'est vraiment cette idée de je mets un bon coup de pied dans la fourmilière et ça remue, ça secoue, ça fait pas plaisir, on s'en prend plein la figure, mais au moins on est vivant et on part sur une direction qui est beaucoup plus féerique pour soi. Voilà ce que je perçois. Et ça va bien bouger, hein, ça va bien bouger. Deuxième message, rencontre par un moyen de télécommunication, la carte de la faux. Alors, moi j'ai l'impression ici, mes scorpions, que vous avez rencontré quelqu'un sur un site ou sur les réseaux et que cette personne, elle a disparu du jour au lendemain. Elle a fait ce qu'on appelle du ghosting. Ouais, du ghosting. Oh là oui, la carte du deuil là. Donc rupture, non-communication. Elle a disparu, elle vous a planté, elle vous a... Ou peut-être que c'est vous qui l'avez fait, mais là je perçois plus l'inverse. Mais après vous adaptez en tout cas. Grosse... on vous a coupé l'herbe sous le pied là, vous ne l'avez pas vu venir. Vous êtes en pleine rupture, mes scorpions, avec cette personne. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? C'est marrant parce que le message d'après, il a l'air un petit peu en lien, mais pas que. Je vais développer. Vous adapterez en fonction de vous, mais là, ce que je perçois, ouais, observation. Ah. Alors, deux choses, mes scorpions. Cette personne, elle a disparu du jour au lendemain. Vous n'avez pas de réponse, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas la raison du pourquoi, du comment.
Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a observé via les réseaux. Il y a peut-être quelque chose qui lui a pas plu. Peut-être qu'il ou elle a vu que vous étiez encore inscrit sur le site. Si c'est le cas d'un site de rencontre et si c'est votre cas. Qui a fait qu'à un moment, elle s'est dit « Oh là là, c'est pas pour moi ». Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous dire ce que les cartes me racontent. Donc l'observation fait qu'à un moment, il y a un truc qui ne nous plaît pas, ou peut-être une observation via d'autres réseaux sociaux, qui font que cette personne s'est peut-être aperçue que vous n'aviez pas totalement fini une relation, que vous avez fait des choses qui ne lui plaisent pas. En tout cas, elle vous a observé en douce, et c'est ce qu'elle a observé qui a fait qu'elle s'est barrée, hein. C'est vraiment ça, carte de la renaissance. Alors, il y a une renaissance par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il y a peut-être une manière de réparer tout ça. Ça va peut-être être réparé avec la carte de la renaissance. C'est peut-être l'occasion pour vous alors, je ne sais pas si elle vous a bloqué, cette personne, mais au moins d'essayer de rétablir une communication pour lui expliquer. Vous savez, parfois, les gens s'imaginent plein de choses avec les réseaux. C'est très difficile de communiquer via les réseaux. Entre ce qu'on veut communiquer et ce que les gens perçoivent, il y a deux mondes différents. Donc, attention à ça. Et je pense que là, il y a eu quelque chose qui n'a pas plu. La carte du retard, ça ne va pas se résoudre tout de suite pour certains, certaines. Ça risque de prendre du temps. Ça risque vraiment de prendre du temps. Peut-être prendre du temps de réussir à renouer avec cette personne, de lui laisser du temps. Peut-être que si elle vous a bloqué, de lui laisser le temps de réagir. Il n'y a pas cette notion de temps ici. C'est fou parce que je regarde et j'ai encore la carte de la fatalité qui vient de sauter là avec la carte de la faux. Hein. Vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, on vous laisse pas le choix. Non seulement on vous laisse pas le choix, mais vous n'avez pas beaucoup de moyens d'agir ici. C'est l'autre qui ne pourra que... J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un blocage au niveau... on vous a bloqué, on vous a coupé tout moyen de communiquer ici. Ah, mais vous avez quand même la carte de la Renaissance qui exprime le fait que vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, renaître. La carte du dauphin, c'est une carte qui parle de profondeur de votre inconscient. Bon, elle est un petit peu complexe cette carte, mais pour moi la carte du dauphin, elle a une symbolique de chance, de connexion, qui fait qu'à un moment, je pense qu'il y aura une réflexion de la part de cette personne qui va se dire « Ok, j'ai peut-être été un petit peu trop radicale ici, j'étais peut-être un petit peu trop dure, hein, voyez ». Mais ça viendra certainement de l'autre personne. Oh, on a une belle jolie carte qui a sauté là. Ouais, alors, il y a quand même... Ouais, j'en ai 4 qui ont sauté, je vais les prendre. J'arrêterai pour ce deuxième message avec ces 4 cartes. Cette personne, elle est du coup sur la défensive hein, vis-à-vis de vous. Elle s'est vraiment fait des films. Hein. Ce qui vous demande ici de vous adapter à son état d'esprit, de lui laisser le temps, mais aussi d'essayer de faire en sorte de lui expliquer, soit d'exprimer avec la carte du rangement, un petit peu faire le ménage dans tout ça, faire la part des choses. Peut-être lui écrire un courrier, peut-être manuscrit si vous avez son adresse mais que vous êtes bloqué sur les réseaux, en expliquant les choses, si vous le ressentez comme ça. En tout cas, le fait de vous adapter à ça, au temps dont elle a besoin, de s'adapter à ce qu'elle ressent, ça va vous permettre de voir les choses différemment et de mettre une autre direction sur cette histoire.
ou peut-être tout simplement de tourner une page pour certaines d'entre vous également, en vous disant que si cette personne elle a réagi d'une manière aussi extrême, c'est qu'elle n'en vaut peut-être pas la peine non plus. Voyez en fonction de vous, mais il y a vraiment deux choses. Soit on renaît, on exprime, soit on se dit, bon ok, c'est tout ça pour ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête avec quelqu'un qui est aussi radical, avec cette notion de si elle m'a fait ça une fois, elle pourra recommencer. Vous voyez, vous adaptez ici, là, les scorpions, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, une renaissance pour vous, quoi qu'il arrive. Hein. Et ça, c'est super positif. Vous allez renaître de tout ça. Vous allez tourner une page pour quelque chose de beaucoup mieux derrière. Le quatrième message. Alors, j'ai l'impression pour d'autres que vous aviez l'impression de devoir faire une croix sur quelque chose. Et c'est pour ça que je vous disais que ça rejoignait le deuxième message. Et que ça va bouger. Alors là, c'est l'autre option. C'est renaissance. Je pense que je devais faire une croix sur cette personne. Et puis finalement, ça va bouger. Pourquoi ça bouge? Parce que peut-être des nouvelles, peut-être un retour. Un changement assez inopportun. La carte du rituel qui a sauté. Alors, pourquoi la carte du rituel? Peut-être que cette personne est engagée ailleurs et que vous vous êtes dit, je vais faire une croix sur lui ou sur elle. Parce que cette personne, elle est engagée ailleurs certainement, qu'elle a des enfants, qu'elle a une famille. Et là, vous vous êtes dit, je ne peux pas être avec quelqu'un parce qu'il ou elle ne quittera jamais sa famille, ses enfants, son mariage. Et il semblerait que ça bouge. Ouais, ça rejoint aussi le premier message, là, mes scorpions, hein, sur la triangulaire, on prend la décision de se séparer. Alors là, le troisième ne dit pas que la personne va forcément se séparer, mais en tout cas, ça va bouger dans le bon sens. Dans le bon sens pour vous. Vous allez certainement avoir un signe qui va vous laisser entrevoir qu'il serait possible d'avoir une relation un petit peu plus sérieuse avec cette personne. Que finalement, malgré ce mariage, malgré ses enfants, elle n'est pas si engagée que ça et qu'elle a peut-être besoin d'un peu de temps pour se libérer. Ça ne parle pas forcément d'une triangulaire ici. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur et vous savez que cette personne, elle est engagée, mais qu'elle n'est pas bien dans son union et vous vous êtes laissé... Enfin, vous vous êtes dit pourquoi pas, mais en même temps vous dites c'est pas dans mes valeurs, et puis vous vous dites oui mais elle est pas bien. Et, vous voyez, de toute façon il n'y a pas de jugement de valeur dans mes tirages, mais c'est pas tout à fait comme le premier message où l'autre décide de divorcer. Pour vous, on n'est pas là-dedans. Là ça bouge, c'est pas on se sépare, mais ça bouge. Ça permet d'avoir une nouvelle perspective sur cette relation, de se dire que peut-être, malgré le fait que cette personne soit déjà engagée, ça peut bouger. Et je précise, pour ceux qui vont faire des sauts en l'air, que je n'encourage pas à l'adultère, hein, attention, hein. Il n'y a pas de jugement, hein. Je vous encourage pas à l'adultère en vous disant mais si, cette personne, même si elle est mariée, vas-y quand même. Non, vous avez le choix, hein. Attention, parce que des fois j'ai des commentaires, je tombe de ma chaise. Ne prenez que ce qui résonne. Hein. En tout cas, vision, en fait ce qui va bouger, va vous donner une vision à plus long terme sur cette relation. Soit vous allez revoir cette personne qui va vous laisser comprendre qu'il y a quelque chose à construire, quelque chose de possible. Soit vous allez modifier votre point de vue par rapport à cette personne en vous disant « Ok, je pensais qu'il fallait que je fasse une croix sur elle, sur lui, mais finalement il y a quelque chose qui me montre que je peux continuer. » Alors d'espérer, on n'attend pas 10 ans quelqu'un de marié, après vous faites ce que vous voulez, mais au moins il y a quelque chose qui va bouger, il y a un espoir qui se manifeste. Il y a un changement en perspective ici, hein, pour vous. Je vais prendre une dernière carte du Béline. Oh là, elle a sauté. Ouais, vous allez découvrir quelque chose, hein, c'est bien ce que je vous disais. Hein, on découvre quelque chose, il se passe quelque chose qui fait qu'on a une perspective. Et là, les cartes vous invitent à créer votre destin en fonction de ça. Et je serais tentée de vous dire que vous avez
le libre arbitre. C'est marrant parce que votre tirage, mes scorpions, je le trouve assez... il y a beaucoup de corrélations entre... Vous savez, je fais à chaque fois 4 messages dans les Lyscopes, hein, et 4 messages qui ne sont pas forcément en lien. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de liens dans vos 4 messages, et que ces 4 messages peuvent raconter un petit peu la même histoire. Avec le libre arbitre ici, c'est qu'on a toujours le choix, de toute façon, et que vous allez vous apercevoir que cette personne vous trouve belle ou à son goût, mais que vous avez le choix aussi de faire une croix sur cette relation. C'est possible aussi. C'est pour ça que je vous dis, je n'encourage pas l'adultère. Mais en tout cas, il y a aussi un autre message ici que je vais développer par rapport au libre arbitre et à la beauté. Je vais prendre cet oracle. Alors, la carte de la femme, vous ou votre autre. Oh, la carte de la gratitude. Oh, la carte de la célébration. Bah, dites-moi, on célèbre quelque chose ici. On célèbre... On célèbre quelque chose de très positif ici, les scorpions. On célèbre la beauté, on célèbre l'intelligence. On célèbre un retour avec quelqu'un de bien ici. On célèbre la rencontre d'une personne bien aussi. Vous voyez, il y a pas mal de choses derrière la carte de la célébration, mais en tout cas, vous allez être plein de gratitude. Quelle que soit cette célébration, elle va vous adapter. Est-ce que c'est une rencontre pour les célibataires? Est-ce que c'est un retour pour ceux et celles qui sont en rupture? Est-ce que c'est un changement? En tout cas, cette célébration, elle vous permet de prendre une autre direction dans votre vie. Un peu comme si ça vous redonnait le pouvoir avec la notion de libre arbitre, elle raconte plein de choses, c'est toujours cette notion j'ai le choix, mais l'univers me permet d'avancer vers ce qui est bon pour moi, de prendre une direction plus favorable pour moi, ou de me remettre sur une autre direction. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est très beau là, c'est très... le message il est très connecté. Comment dire, ouais, connecté à l'univers, connecté... c'est pas forcément le truc palpable. C'est quelque chose à l'intérieur de soi ici. Je sais pas, j'ai le mot beauté d'âme qui me vient. C'est pas que la beauté physique, c'est la beauté d'âme qui nous permettent de célébrer, mais on célèbre au-delà, on célèbre l'univers, on célèbre la vie, on célèbre la vie ici. Oh, changement, avec des grands changements en perspective, hein. Ça permet vraiment d'amener un énorme changement dans votre vie, hein. C'est super beau là. C'était un peu plus abstrait. C'est plus abstrait comme message. Quand je dis connecté, je vois un peu plus d'abstraction. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est magnifique. Célébration et gratitude, c'est cette carte de la gratitude, c'est vraiment une carte d'amour universel aussi, ou d'amour pour l'univers. Bah oui, universel, univers, j'ai le mot univers qui me vient. Connexion, j'ai le mot ange avec la femme. Ouais, notion d'ange, de changement, de paix. Mais paix avec soi-même, paix intérieure. Ouais, j'ai la paix intérieure ici. Paix intérieure où on va vers la paix intérieure. On va vers quelque chose de plus haut, de plus beau, de plus connecté. Alors, je vais prendre une dernière carte du Béline. Il est très spécial ce 4e message. Je le trouve très beau, très lumineux. Ouais, beaucoup de lumière ici. Beaucoup de lumière. Oh là là, entreprise, c'est génial. Ça va vous permettre d'entreprendre, d'avancer vers ce qui est... Oh là là, c'est superbe. C'est vraiment cette notion, enfin, je vais je peux aller où j'ai envie d'aller. Et non seulement je peux y aller où j'ai envie d'aller, mais je vais réussir. Je vais célébrer, ça va changer ma vie, ça va changer mon point de vue, ça va...
Je suis enfin récompensée, mes prières sont enfin exaucées. Voilà ce que je perçois pour ce 4e message. Écoutez mes scorpions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide. Je vous remercie infiniment en tout cas de votre confiance, de votre fidélité. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, vos mails, pour tous ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sur la vidéo. Eh bien, moi je vais vous dire à très bientôt mes scorpions. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.